Salut à toi, je m'appelle Chantal Bisaillon, alias la prof beauté. Je suis directrice pour une ligne de cosmétiques, artiste maquilleuse et aussi certifiée en cosmétologie. J'aide les femmes à révéler leur beauté extérieure et intérieure afin de se sentir puissantes et confiantes. Deux mots qui en disent très long sur la façon d'enrichir notre vie. Ensemble, on va aborder plein de sujets en lien avec les cosmétiques, les besoins de la peau et aussi sur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dis-moi, es-tu sur ta liste de priorités? Prends-tu suffisamment soin de toi? Rêves-tu assez grand? J'ai envie de te partager mes apprentissages et aussi, je veux t'amener à réaliser qu'on est toutes des étoiles. On a juste besoin d'apprendre à briller. Bienvenue dans mon univers. Hey, salut! Cette semaine, on parle de la beauté du bien-être intérieur, prendre soin de soi au quotidien. Au quotidien parce que dans ce mode de vie actuel où bien souvent tout va vite, on doit s'imposer du temps pour soi. La définition du verbe « imposer », c'est d'obliger quelqu'un à faire ou à subir telle action en se soumettant à un ordre ou à un règlement. C'est intense quand même comme mot. Si je le mets dans mes mots, je dirais qu'on doit obligatoirement se donner l'ordre de faire des actions si on ne veut pas subir les conséquences. Et les conséquences de nos jours si on ne prend pas suffisamment soin de soi. Pour en nommer que quelques-uns, on parle de l'anxiété, la dépression, l'épuisement. Prendre soin de soi, c'est une évolution, c'est un cheminement. Et je peux vous dire que de mon côté, je suis encore dans ce processus-là. Quand j'ai fait mon introduction de podcast, j'ai envoyé à ma sœur pour savoir ce qu'elle en pensait. J'ai envoyé mon intro et je lui ai envoyé aussi un message vocal pour justifier un point. Si tu écoutes le début de mes podcasts, dans l'intro, je te pose 2 questions. Est-ce que tu es sur ta liste de priorités? Et prends-tu suffisamment soin de toi? C'est ce qu'il a fallu que je justifie à ma sœur parce que c'était écrit dans le ciel qu'elle m'enverrait un message en me disant « Et toi, prends-tu suffisamment soin de toi? » La réponse est « Pas toujours » parce qu'on dirait que j'ai toujours mieux à faire. La to-do list est comme interminable et quand je finis quelque chose, j'ai eu le temps d'en ajouter 2 autres sur ma liste entre-temps. Donc, j'apprends à mettre du self-care dans mon quotidien et ça fait du bien. Je me demande même pourquoi je ne le faisais pas avant. Et ce que j'ai sur ma to-do list là, de mon quotidien, c'est pas des choses qui me rendent malheureuse, mais c'est le fait de prendre du temps pour soi qui est comme un incontournable, on doit se mettre dans l'équation. En fait, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, devrait être sur notre to-do list et on ne devrait pas le considérer comme inutile. Il a fallu que je me donne des trucs, il a fallu que j'aie des modèles et un de mes modèles est justement ma sœur qui n'a pas du tout la même réalité de vie parce qu'elle n'a pas d'enfant, mais elle prend soin d'elle. Donc mon but, c'est de me rapprocher de ce qu'elle s'offre comme temps au quotidien en considérant ma propre réalité. Point numéro 1, apprendre à respirer. Depuis la naissance, on respire, c'est un geste que l'on fait machinalement sans penser. J'ai commencé à me soucier de ma respiration quand je me suis rendu compte que lorsque je travaillais, je coupais ma respiration. Quand je lisais quelque chose ou que j'étais concentrée, je retenais mon respire. Prends le temps d'observer, voir si tu fais ça toi aussi. Est-ce que ton respire est court? Est-ce que tu respires juste par le ventre? Parce qu'une bonne respiration n'est pas juste de gonfler ses poumons, c'est aussi de faire descendre l'air jusque dans notre ventre. Donc, la respiration abdominale est plus apaisante. S'offrir de respirer, c'est comme... c'est la vie. C'est important. Numéro 2, avoir un état d'esprit positif. Autrement dit, s'offrir de commencer la journée du bon pied, d'ouvrir les yeux, de respirer profondément et de se positionner dans un mindset positif avant même de mettre les pieds au sol. Pense à ce qui t'attend de beau dans ta journée. Si tu as du mal à le visualiser, pense à des beaux moments vécus en famille,
des moments cocasses, tes premiers voyages, tes derniers voyages, bref, quelque chose qui va te faire sourire. Tu peux aussi te réveiller avec une chanson que tu aimes. Moi, de mon côté, j'ai un cadran qui imite le lever du soleil en faisant une entrée progressive de la lumière 10 minutes avant mon réveil. Et quand c'est l'heure de me lever, il y a des petits chants d'oiseaux, des bruits de chute, au lieu d'un bruit d'alarme trop agressant. Non, mais c'est vrai, ôte-moi ça, cette alarme-là, s'il vous plaît. Tu ne t'aides pas du tout à avoir un beau matin. En plus, quand j'ouvre les yeux, il y a de la lumière, donc ça m'empêche de me rendormir. J'ai le feeling d'être dans la nature quand je me réveille. Puis ça, pour moi, ça me fait du bien. Et je ne l'éteins pas tout de suite. Ça l'empêche que mon réveil soit trop brusque à vouloir éteindre ma sonnerie d'alarme trop intense. Numéro 3, prendre des pauses plus souvent. À tous les heures, en fait, de sortir la pièce où tu es présentement, aller te dégourdir un peu, aller te faire un thé, penser à autre chose pour revenir plus concentrée et plus productive. Ça relâche la pression, la tension, tu peux même t'étirer. Et plusieurs petits 5 minutes, ici et là dans ta journée, va être plus bénéfique qu'un seul 20 minutes de pause. Numéro 4, offre-toi des petites douceurs. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Est-ce que c'est de prendre un bain chaud, lire un chapitre de ton livre, manger un petit morceau de chocolat noir, allumer une chandelle, te faire un masque beauté, t'asseoir devant le foyer, prendre du temps avec ton animal, te coller avec tes enfants, rester en robe de chambre le matin au lieu de t'habiller tout de suite, faire des choses qui te font rire ou sourire, c'est ça, des petites douceurs. Numéro 5, tout ce qui aide la santé. Donc, prendre soin de soi au quotidien, c'est aussi les choses vitales de la vie, comme bien manger, boire suffisamment, bien dormir, faire de l'exercice. Numéro 6, conserve ton énergie. Je t'invite à faire une liste des choses ou des personnes qui te donnent de l'énergie ou qui te drainent de l'énergie. C'est quoi qui te déprime, qui te tire vers le bas? Je ne t'apprendrai rien en disant que le stress est énergivore. Essaye de voir comment tu pourrais améliorer certains points et réduire ton stress pour passer une meilleure journée. Toujours plus facile à dire qu'à faire, je le sais, je le comprends, mais il faut quand même se donner des petites pistes de solutions. Les gens que tu fréquentes ont aussi un rôle important à jouer dans ton énergie. Il y a des personnes énergivores et d'autres qui sont énergisantes. Quand tu termines une conversation avec quelqu'un et que tu te sens vidé ou pas dans un bon état, c'est un signe que c'est peut-être pas la meilleure des fréquentations pour toi. Et j'en conviens qu'il y a des gens, des personnes que l'on doit côtoyer dans le cadre de notre travail, que ça ne serait pas notre premier choix de fréquentation, mais qu'il faut apprendre à vivre avec et à travailler avec. Tu n'as pas besoin de prendre leur énergie, d'écouter leurs problèmes ou avoir une conversation. Ce qui m'aide, moi, dans ces moments-là, c'est de me faire un genre de bouclier qui fait un rebound. Visualise une belle bulle rose ou la couleur que tu veux. Ça, c'est pas grave. Mais une bulle où aucune des vibrations négatives vont pouvoir passer au travers et t'attaquer de l'intérieur. Dans le fond, là, il faut apprendre à se protéger. Je vais toujours me rappeler d'une personne que j'ai pas le choix de côtoyer dans un projet de voisinage et qui est arrivée chez moi pour me faire signer quelque chose et qui me décharge sa chenoute. Oui, t'as bien compris, là, sa chenoute. Je lui ai demandé « Hey, comment ça va? » Et là, elle commence. « Oh, écoute, j'ai pogné le COVID 2 fois, super malade. On dirait que ça fait 1 an que le ciel nous tombe sur la tête. J'ai gardé mes petits-enfants l'autre fois, mais bon, ça courait partout, il y avait le rhume, c'était le bordel. Là, il faut que je fasse du temps supplémentaire pour rattraper mon retard. Bla, 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 bla. » Et elle continuait comme ça. Je suis sûre que juste en vous le racontant, vous avez changé de face. Moi, j'ai croisé mes bras, j'ai mis mon bouclier,
Je l'ai laissé finir et je lui ai demandé « Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des choses positives dans ta vie? » Je revois encore son visage qui recule un peu, surprise de ma question, en essayant de trouver quelque chose de positif. Il n'y en avait pas ben. Mais je venais de nous rendre service à tous les deux. Du moins, j'espère avoir créé une piste de réflexion à se demander si c'était vraiment pertinent qu'elle me partage son négatif, surtout à des personnes qu'elle ne connaît pas vraiment. Avez-vous remarqué que lorsqu'on demande comment ça va, il y a plusieurs personnes qui parlent de négatif. Alors pourquoi pas demander à la place « Hey, qu'est-ce qui arrive de bon dans ta vie? » La réponse risque d'être vraiment plus positive. Donc, colle-toi à des personnes que lorsque tu leur parles, tu te sens bien, tu te sens énergisé, parce que ton énergie est vraiment précieuse. Et Mère Teresa, pour reprendre une de ses citations, disait « Ne laisse personne venir à toi, puis repartir sans être plus heureux. » C'est quand même un beau message. Donc, faire en sorte que lorsqu'on croise quelqu'un, on la fait sourire ou qu'on lui apporte un peu de bonheur dans sa journée. Faire la différence au quotidien, c'est notre responsabilité. Quoi qu'il arrive, si tu as mis suffisamment de choses qui te rendent heureuse dans ta journée, même s'il y a des choses qui sont moins bien passées dans ta journée, tu vas être capable de rester dans un état d'esprit positif parce qu'il va y avoir eu plus de choses positives que de négatifs qui vont être arrivés durant la journée. Et si c'est le contraire, alors il est grandement le temps d'ajouter des touches de bonheur à ton quotidien. Parce que se coucher fâché, être malheureux, jamais rire, être pris dans un tourbillon de stress, c'est pas ça la vie. Il y a des changements minimes chaque jour que l'on peut faire pour offrir à notre vie une tournure beaucoup plus positive. Souvent, on pense que notre journée va se dérouler de telle et telle façon et on se rend bien compte, c'est pas toutes les choses qu'on réussit à contrôler, de toute évidence. Par contre, on peut presque toujours contrôler la façon dont notre journée va se commencer et se terminer. Est-ce que ta routine du matin te permet de partir la journée du bon pied? Est-ce que ta routine du soir te permet d'être plus détendu? Ajuste ces deux routines-là selon ton idéal et ça va déjà être très gagnant pour toi. Et mon souhait est que l'on continue de mettre des moments dans notre agenda quotidiennement pour prendre soin de soi-même. La semaine prochaine, on parle de vieillissement de la peau. C'est un rendez-vous. À bientôt!